Pour aujourd'hui, le webinaire, donc le planning web, le planning en version web de Wipsos, donc Wipsos en ligne, hein, Willy. Au niveau du sommaire, du programme, donc petite présentation au niveau du planning web, voir au niveau de la connexion module, comment ça se passe, comment on se connecte au planning web. La gestion du planning web, on verra un cas concret, hein, je vous montrerai à partir d'une base test que j'ai. On verra un cas concret donc au niveau de la gestion du planning. Quand on dit gestion, forcément, c'est de visualiser, mais aussi pouvoir modifier des planifications, donc des interventions, que ce soit pour le SAV, pour le chantier. On verra cette partie plutôt aussi création d'une intervention, comme je disais, hein, que ce soit pour une intervention SAV chantier. Demande de congé, c'est intégré au niveau du planning web. Donc, je vous expliquerai, ça va vous permettre, bien sûr, aux utilisateurs de Wipsos, de faire des demandes de congé. On verra qu'une personne, après, bon, c'est une question de paramétrage, hein, c'est qu'une personne viendra valider les demandes de congé des salariés directement sur Wipsos. Je vous montrerai comment ça fonctionne. Donc, il y a à la fin une série de questions-réponses, hein, je vous laisserai la parole si vous avez des questions là-dessus. Au niveau de la présentation générale, accès au planning version web, nouveauté bien sûr au niveau de Wipsos. Donc on va retrouver le planning version Wipsos en web. Termes d'utilisation efficace, on verra avec un cas concret comment faire pour permettre aux collaborateurs de visualiser, comme je disais, les planifications, et aussi modifier, saisir une intervention, que ce soit pour le SAV, pour le chantier. Quand on dit modifier ou saisir une intervention, tout dépendra bien sûr du paramétrage Wipsos. Certes que si on donne juste l'accès actuellement en mode visualisation au niveau du planning, forcément au niveau web, la personne ne pourra pas saisir une intervention ou modifier les éléments d'une planification, hein, que ce soit pour le SAV ou pour le chantier. Lien direct avec Wipsos et IP Connect, forcément c'est que si je planifie sur le planning web, ça va remonter sur Wipsos. Et si ça remonte sur Ipsos, forcément, ça va remonter sur les tablettes avec l'utilisation d'IP Connect. Et nouveauté aussi au niveau du planning web, donc faire une demande de congé. La possibilité de saisir une demande de congé pour les personnes, bien sûr, qui utilisent Wipsos, hein. Sachant que dans le cas du planning web, vous allez vous connecter, on verra, avec votre login Wipsos. Je partage l'écran de la base test pour la présentation. Voilà. Donc là, j'arrive en local actuellement sur ma base, que vous êtes en mode web. Donc là, on retrouve Willy. Donc là, le login, le mot de passe, ça ne change pas. Hein, c'est le login, mot de passe de la Wipsos. Donc là, je vais me loguer. Je vais me loguer directement avec le mot de passe. Là, on va retrouver là où les sociétés, bien sûr, suivant les environnements que vous avez. On va aller simple, on va aller sur un seul environnement. Je me connecte directement. Qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve mon menu au niveau de Willy, donc Wipsos en ligne. Et là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, le planning. Voilà, donc là, ce que je vois, c'est que je vois mon planning Wipsos, hein, sachant que les couleurs sont définies par rapport au paramétrage planning. Donc là, on récupère les informations directement au niveau du planning web. Donc on va retrouver tout ce qui est terminé, les chantiers, par exemple ici, certes, je suis sur mon profil. On va retrouver, par exemple, des chantiers en cours pour demain, pour la semaine. Donc là, c'est vraiment le planning en version web. On va faire un petit topo sur les petits pictos qu'on retrouve à gauche au fur et à mesure, d'accord, au niveau du menu. Donc, on va retrouver la même utilisation, bien sûr, que dans Wipsos, hein. Donc là, le bouton retour, bon, ça vous permet de revenir, bien sûr, au menu principal avec les autres modules. Précédent, suivant, ça va permettre de naviguer suivant les plages. C'est-à-dire que là, par exemple, nous sommes en semaine. Si je passe suivant, on va basculer la semaine prochaine. Donc là, c'est comme au niveau de Wipsos. Sachant que j'ai ici différentes possibilités d'affichage. Donc 1 jour, 5 jours, 7 jours, le mois et rafraîchir. Voilà. Ces notions-là, on les retrouve, comme je le disais, au niveau de Wipsos, hein. Donc là, tu peux laisser sur 5 jours. Comme je disais tout à l'heure, au niveau des planifications, par exemple, si on voit ici, j'ai une planification pour cet après-midi de 16 à 18 heures, par exemple ici, au niveau d'un SAV. Donc là, actuellement, j'ai le droit sur ma base de modifier cette intervention. Si j'étais en mode visu, je pourrais juste visualiser. Donc quand je fais en fait un double clic sur l'intervention, ici, ce que je vais voir le détail. Bien sûr, je pourrais modifier ces éléments. C'est-à-dire que je peux modifier la date de l'intervention, je peux modifier l'heure aussi. Donc là, je pourrais tout faire. Même après, je vous montrerai, je peux glisser aussi, comme sur Wipsos, hein, je peux glisser l'intervention au niveau du planning. Là, je vais retrouver le motif au niveau de la panne, donc déclenchement répétitif de l'alarme, par exemple. Et en dessous, on va retrouver certains pictos. Celui-là, ça va vous permettre de situer le client, donc le site, sur Google Maps directement. Là, je pourrais voir au niveau du plan. Si je reviens en arrière, je peux avoir accès aussi au contact. Je pourrais ici choisir le contact que je veux et voir les coordonnées directement. Ça, c'est au niveau des interventions, que ce soit pour le SAV ou pour le chantier. On verra tout à l'heure que lorsqu'on crée une intervention, on pourra choisir pour un chantier ou pour un SAV au niveau de l'intervention à faire. Bon, la petite corbeille si on veut supprimer l'intervention en tous les cas. Voilà. Bien sûr, je peux, vous voyez, voilà, je vais pas dépasser beaucoup. Voilà. Juste
fait, je peux déplacer les interventions en tous les cas, hein. Je peux les déplacer, je peux basculer par exemple ici, vous voyez. Donc, je peux déplacer les interventions sur le planning web, hein, comme sur Wipsos, hein. Et directement, quand ça va se mettre à jour directement, et sur Wipsos, ça se mettra à jour automatiquement aussi. Là, j'ai déjà des interventions, donc je vais la remettre aujourd'hui à 16 heures par exemple. Voilà. Donc, possibilité de déplacer les planifications. Donc, je répète, suivant le paramétrage de Wipsos, je pourrais soit visualiser, donc si je donne l'accès juste en mode visu, ou sinon, la personne, ça peut être un collaborateur, hein, que ce soit un technicien sur place. Par exemple, s'il fait de l'astreinte, le planning web va forcément être indispensable pour saisir des interventions directement parce que ça va remonter sur Wipsos. Quand je parle d'astreinte, mais je parle pas que d'astreinte, hein, je parle aussi des créations d'interventions à partir du planning web. On parle pas que d'astreinte, évidemment. Voilà, donc ici, bon, aujourd'hui, si je mets aujourd'hui au niveau du planning, bon, ça me met directement en visuel, hein, par rapport à aujourd'hui. Voilà, donc ça, on va retrouver la notion au niveau de Wipsos. Petit topo sur le mode, on a différents modes possibles au niveau affichage. On a le mode agenda. Donc le mode agenda, c'est le mode en fait qu'on a à l'ouverture, ici, voilà, en mode 5 jours. Après, je pourrais changer le nombre de jours en termes aussi d'affichage. Je peux mettre aussi en mois. On a le mode équipe. Mode équipe, ça va dépendre aussi du paramétrage de la gestion au niveau gestion de personnel. Là, sur ma base test, on voit que j'ai une équipe composée de 3 personnes, donc au niveau du planning. Donc ça, c'est vraiment du paramétrage au niveau de la gestion du personnel, ce qu'on va rattacher l'ensemble du personnel, on va dire, un chef d'équipe, hein, on va dire ça comme ça, et ça va permettre de remonter l'ensemble des personnes, hein, que ce soit des techniciens, collaborateurs, au niveau de l'affichage, au niveau du planning. Et sélection Wipsos, hein, la dernière chose, sélection Wipsos, on va récupérer les mêmes choses au niveau de l'organisation du planning, au niveau de l'ordre, et au niveau de l'ensemble des personnes, hein, en visuel, hein, au niveau du planning. Édition PDF, je fais un petit topo là-dessus. Revenir bien sûr en affichage sur 5 jours par exemple. Voilà, mode agenda. Voilà, ça c'est le mode agenda que j'avais au démarrage de l'écran. Voilà. Donc édition PDF, c'est comme sur Wipsos, vous aurez la possibilité de choisir en fait d'éditer une édition avec tout le travail effectué pendant la semaine, soit sur une période donnée, hein. Ça c'est la feuille en fait qui résume en fait tous les. Attention, là on parle vraiment de planification terminée, hein. On ne parle pas de planification en cours. C'est-à-dire que si je fais l'édition du 14 au 18 février, par exemple, donc je fais lancer impression. Voilà. Donc là, en fait, ce qui se passe, il y a un PDF. Donc au niveau du PDF, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir ici les interventions de lundi et d'aujourd'hui, le matin. On voit les interventions terminées. Donc c'est un petit récap des heures par technicien. Voilà. Je reviens sur voilà. Donc là, on était en édition PDF. Donc là, ce qu'on va voir, pour planifier. Planifier soit une intervention, une demande de congé. Donc on va voir ce côté plus intervention. Donc quand je viens sur l'intervention, on va retrouver une recherche client, hein. À ce jour, bon, pour l'instant, on est sur ce schéma-là. Bien sûr, de sélection multiple au niveau d'une recherche. Ou sinon, si je connais directement les informations, je peux saisir comme sur Wipsos, hein. On est sur la même notion de recherche au niveau du quantien, au niveau de l'étoile, hein. J'ai un petit aparté là-dessus pour ceux qui utilisent. Donc là, je vais faire une recherche sur un client, le 222 par exemple. La petite loupe en bas. Et là, ce que je vois, bon, Hôtel Azur, c'est juste un exemple, hein, voilà, c'est un exemple ici. J'ai soit le SAV, soit le chantier. Donc là, je vais créer une intervention au niveau, par exemple, SAV. Donc je me positionne sur le SAV. Je vais retrouver, comme sur Wipsos, la possibilité de sélectionner, on va dire, une installation. Et là, dans ce cas-là, on a 2 installations, hein, alarme intrusion et alarme incendie, qui sont sous contrat, donc différents contrats. Je peux choisir cette installation, par exemple, alarme intrusion. Voilà. Je viens ici, je peux choisir la date de planification. Je veux dire, par exemple, je le mettre pour demain matin, 8 heures, par exemple. Voilà. Donc choisir, bon, on va retrouver cette notion ici, la durée, donc la durée de l'intervention. Donc là, je vais rester positionné sur 1 heure. Choisir un code visite sur une visite SAV. Le code provenance, je peux dire que je prends l'exemple, hein, on va se mettre dans l'idée que c'est un client qui nous appelle directement. Donc téléphone. Le code de gravité, si j'en ai, hein, tout dépendra aussi de votre paramétrage. Je veux dire que c'est bloquant. Saisir le code d'intervention, je vais mettre par exemple, on était sur de l'intrusion, déclenchement. Voilà. Donc là, je pourrais rajouter, modifier. Ça, c'est le motif en fait, hein. C'est le motif qu'on va avoir comme sur Wipsos. Voilà, je peux rajouter certaines notions en plus, hein. Je peux taper du texte, hein. Et je peux valider directement la planification. Voilà. On voit bien l'intervention ici se positionner juste avant l'intervention au niveau chantier. Et après, j'ai toujours la main, hein. Si je dois modifier certains éléments, je peux faire un double-clic sur l'intervention. Je peux venir ici. Et là, pareil, qu'on a vu la première fois, c'est que je peux soit positionner le site, bien sûr, sur Google Maps. Donc là, pareil, hein, ici. Soit, si je reviens en arrière, de retrouver les contacts du site, hein, donc du client, donc tous les contacts. Donc s'il y a des informations, un numéro de téléphone, le mail, toutes les informations disponibles, donc je peux valider.
Et je peux aussi, bien sûr, faire bouger l'intervention, par exemple, pour vendredi. Vous voyez, bon, c'est assez souple, hein, au niveau du fonctionnement, très souple et efficace et simple d'utilisation au niveau du planning. Concernant maintenant les demandes de congés, comment ça se passe? On va se faire dans l'idée que, par exemple, bon, je suis utilisateur de Wipsos, certes, je vais faire une demande de congé. Donc, vraiment, l'idée, c'est qu'on fait une demande de congé et que derrière, bon, il y a du paramétrage, bien sûr, au niveau de Wipsos à faire. Et après, la personne qui est en charge de valider, soit la responsable des ressources humaines, soit le gérant, bon, peu importe, hein, de valider ou de refuser, bien sûr, la demande de congé. Bon, je reviens sur demande de congé. Une petite fenêtre qui est apparue à l'écran, donc demande de congé, je vais saisir une période, soit une date définie, hein, bien sûr. Donc, je peux dire, par exemple, mettre sur 1er mars, ouais, ou vendredi. Donc là, par exemple, du 1er au 4 mars, journée, bon, je peux choisir, hein, sur le matin, sur les après-midi, je peux choisir définir ça. Donc, concernant les événements, là, j'ai paramétré sur ma base un type d'événement, mais après, il peut avoir, par exemple, d'autres types d'événements, hein, comme récupération de jours, par exemple. Voilà, donc c'est à vous de définir au niveau des demandes de congés. Il n'y a pas forcément que les congés payés dans ce cas-là, hein. On peut avoir des récupérations de jours, par exemple, au niveau du paramétrage. Je viens ici, je valide. OK, donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur Wipsos. Voilà, donc base test, on voit ici, bon, j'ai une notification qui est apparue en bas de l'écran. On voit bien ici, demande de congé. Là, c'est vraiment une question de paramétrage, tout ça, hein. C'est une question d'activation des notifications, bien sûr, pour l'avoir ici. Quand je viens sur la demande de congé, je vois ici la demande de congé. Je peux, quand je viens sur la personne ici, un clic droit, je peux soit accepter la demande, transformer en réservation, tout simplement refuser la demande de congé. Et là, bien sûr, ça va venir refuser cette demande au niveau du planning. Voilà. Soit je peux venir accepter ici la demande. Je peux mettre un commentaire et je peux enregistrer. Donc le fait d'enregistrer, ça va permettre la possibilité ici d'envoyer un mail à la personne concernant la demande de congé. Voilà. Pour lui dire que la demande de congé a été validée, par exemple. Pas l'envoyer et voilà. Bon, c'est simple d'utilisation. Donc je crée ma demande de congé, ça s'envoie directement sur Ipsos. Et suivant le paramétrage, qui est la personne, bien sûr, qui va valider la demande de congé, toute une question de droit utilisateur au niveau paramétrage après. Voilà. Merci à vous d'avoir participé et je vous dis à bientôt.